Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve et ça va être une vidéo pas piquée des verres parce qu'aujourd'hui on parle féminisme. Qu'est-ce qui est du coin? Le féminisme, ça se mange? Et non, le féminisme n'est pas de la cuisine expérimentale, bien que ce soit une denrée rare. Si vous l'avez pas encore vu sur Booktube, sachez que Feminibook est un projet lancé par Opaline, sa chaîne est juste là. Hier c'était Laurence Authentique qui vous parlait un peu image de la femme et demain ce sera la plume à papote. Mais en attendant, c'est moi-même qui vais m'occuper de votre cas. Mais je ne suis pas toute seule, je suis aidée de Amy Ewing et de son livre Le Joyau. Premier tome d'une saga de dystopie young adulte, Le Joyau va nous présenter Violette, une jeune fille de 16 ans qui dès son plus jeune âge a été formée pour être mère porteuse pour la royauté. En effet, au sein du Joyau, le quartier riche de cette société, la seule chose qui prime sur l'opulence et le luxe, c'est la descendance. Va avoir alors lieu l'enchère des mères porteuses où Violette va être achetée par la duchesse du lac et va être accueillie par une gifle. Désormais connue sous le nom de numéro 197, Violette va vite découvrir que derrière la façade du luxe de la royauté se cache de la violence pure. Donc notre Violette, elle va vite tenter de sauver son cul. Et au passage, elle va s'enticher d'un garçon, sinon c'est pas drôle. Garçon qui est lui aussi sous le joug de la royauté puisqu'il est compagnon. Je pense que vous avez déjà un petit peu compris pourquoi j'allais vous en parler pour le Feminibook. On va pas se le cacher, c'est quand même un livre qui est assez engagé au niveau de l'image de la femme. Une dystopie basée sur les mères porteuses, ça vous titille pas vous? Je pense qu'en tant que lecteur, on a tous plus ou moins compris à un moment que les dystopies s'amusaient à exagérer des traits d'une société pour en montrer les défauts. Donc oui, nous montrer une société où les mères porteuses sont vendues aux enchères, c'est assez frappant. Je passe très vite sur l'histoire des ventes aux enchères parce que oui, c'est inhumain que ce soit des femmes ou des hommes d'ailleurs. On va un peu parler des mères porteuses plutôt. Ce que j'aime avec ce livre, c'est qu'il traite de ce sujet où les avis sont vraiment très divisés. J'ai regardé vite fait des sondages et on est quasiment sur du 50-50 au niveau du pour et du contre. Et je dois avouer qu'avant d'avoir lu ce livre, je m'étais jamais dit « Ah oui, c'est inhumain, oui ». Je m'étais même dit ça pouvait être une bonne occasion pour des gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants d'en avoir. Et encore une fois, la dystopie est là pour nous montrer les dangers de certaines pratiques et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur ce que pouvait être le statut de mère porteuse, les relations avec la famille, à quel point ça pouvait être dur pour elle. Après, c'est vrai que la dystopie est dans un principe d'exagération totale, donc c'est dur de se dire ce livre m'a fait complètement changer d'avis. Mais en tout cas, il nous invite à la réflexion avec ce thème-là, et c'est déjà énorme. Et croyez-moi, Le Joyau, je l'ai lu il y a plus d'1 an et je suis encore en train de m'interroger sur mon avis sur les mères porteuses. Parce que oui, le féminisme, pour moi, chère damoiselle, ce n'est pas couper les couilles à tous les mecs en espérant que ça règle nos soucis. Et ce que j'aime avec ce livre, c'est que même s'il est d'un point de vue féministe, il n'oublie pas les hommes. Je vous l'ai vaguement évoqué dans le résumé, mais en plus des mères porteuses, il y a le thème des compagnons. Compagnons, c'est une sorte de joujou pour les femmes de la royauté. Ils sont là pour satisfaire tous les désirs. Sympa, non? Donc ce livre, il dénonce les mères porteuses, donc d'un point de vue plutôt féministe, mais il n'oublie pas les hommes, en nous disant « Regardez, si on fait des hommes des victimes, c'est aussi inhumain ». Désolé les féministes radicales. Ce livre, il est très facile à lire, il aborde des sujets qui sont à la fois compliqués et très intéressants. Malheureusement, il faut passer outre la barrière du young adulte qui nous présente des personnages pas assez développés et de la romance à tire-larigot qui est pas forcément nécessaire. Toujours est-il que d'un point de vue féministe, non radical, j'entends, il est très intéressant. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas d'aller zioter demain sur la chaîne de La Plume à Papote, sa chaîne s'affichera dans les i. En attendant, moi je vous retrouve plus tard pour de prochaines vidéos, et je vous fais une visite livresque sur chaque jour. Eh oh, allez, viens, abonne-toi, on est bien. Il y a des cactus et des livres. C'est bien les cactus, c'est bien les livres.